J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 août 2025, il est actuellement 7h30. On va faire le point sur cette cryptomap qui est dans le vert bien sûr parce qu'on a un Bitcoin qui pousse comme d'habitude. Quand le Bitcoin pousse, tout pousse. Regardez, on a un Bitcoin qui est en train de s'établir actuellement aux 120 200 $. Donc effectivement, on s'est fait une petite frayeur il y a quelques jours, mais au final, tout va bien. Et d'ailleurs, cette cryptomap se porte très très bien avec une belle performance du côté du Solana qui est à 199. Donc si vous avez vu ma vidéo d'hier soir, de toute façon je vous l'avais analysé, on savait qu'on pouvait monter encore un petit peu, que la configuration était très très belle. Boum, ça pète. On a un Litecoin qui pousse plus 11%, on l'avait vu hier dans les vidéos privées. Bref, on va regarder ce qui se passe du côté des news, on va regarder la partie analyse technique pour connaître les prochaines targets. Allez, on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors du côté des news, hier dans les vidéos privées, on avait vu la crypto Rose ainsi que la crypto Tao de BitTensor qui sont sur des niveaux clés. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça a rebondi quand même plutôt pas mal depuis. SEC versus Ripple pour le président Atkins qui, à la fin du procès, marque un tournant, place désormais à l'élaboration d'un cadre réglementaire clair pensé pour stimuler l'innovation et sécuriser les investisseurs au lieu de gaspiller des ressources dans des batailles juridiques. Il n'a pas tort. Crypto détente qui nous pousse que Stripe se lance dans la blockchain avec Paradigm. L'entreprise travaille sur Tempo, une blockchain basée sur des paiements ultra rapides et performants qui pourrait révolutionner le secteur selon Fortune. Alors on sait, Stripe c'est le leader mondial des paiements en ligne. Donc effectivement, oui, c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle si on arrive à intégrer effectivement la blockchain et les paiements peut-être en stablecoin ou en crypto par la suite via Stripe, ce serait quand même assez ouf. Donc ouais, très grosse nouvelle. Hier, on avait fait un point sur la crypto-monnaie Dogecoin pour ceux qui sont intéressés, ainsi que la crypto-monnaie Litecoin dans les vidéos privées. Je rappelle que les vidéos privées sont là pour vous faire avoir des belles pépites, mais aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Crypto détente qui nous pousse qu'il y a une nouvelle réglementation au Wisconsin, un projet de loi qui va imposer le KYC complet et la pièce d'identité obligatoire pour chaque achat sur un ATM Bitcoin. Vous le savez, les ATM Bitcoin, c'est les espèces de distributeurs automatiques de Bitcoin. Limiter les transactions à 1000 $ et enregistrer les données des utilisateurs. C'est un projet de loi, donc effectivement, pour l'instant, c'est pas encore acté, mais voilà. Dernière mesure par rapport à l'inflation, donc on a vu que du côté des États-Unis, l'inflation ralentit avec un IPC annuel à 2,7 et un IPC de base à 3,1. Donc ça a été plutôt bien perçu par les marchés, on l'a vu, le marché a quand même pas mal repris de la force par la suite. Alors, la Fed devrait vraisemblablement commencer à baisser ses taux en septembre avec une probabilité qui grimpe à plus de 90%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ce sont que des probabilités. Après, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer en septembre. Mais à 90%, les gens pensent qu'il y aura une baisse des taux de la Fed en septembre et ça va être à surveiller bien évidemment parce que bien sûr tous les marchés financiers attendent ça. D'ailleurs c'est pour ça que le Bitcoin est actuellement en train de pricer cette information. Le Bitcoin remonte parce qu'on price l'information en attendant que ce soit confirmé. Vous savez, on est en plein dans le phénomène du buy the rumor, sell the news, donc affaire à surveiller de très très près. Et on jette un coup d'œil aussi du côté du petit jeu, le Lexa Predict. Alors c'est toujours Macho qui est en tête avec moi-même et CryptoFox par la suite. Regardez, Macho quand même, il a des belles performances, 9 prédictions correctes sur 12, franchement c'est pas mal, 75% de précision. Ouais, pas mal Macho, pas mal, mais t'inquiète, la communauté elle est vraiment à tes trousses et on va bientôt te dépasser. Alors vous aussi n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ce petit jeu. Tous les jours vous allez prédire le prix du Bitcoin et vous allez vous défier vous défier au travers de duels de questions. N'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo pour participer à ce petit jeu communautaire qui est d'ailleurs, je le rappelle, 100% gratuit, lexa-predict avec un s.fr ou bien vous allez directement en description de vidéo pour avoir le lien.
Allez, on démarre la partie analyse technique. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur effectivement notre Bitcoin. Où est-ce qu'il se cache ce Bitcoin? Alors ça, non, c'est toutes mes cryptos à surveiller. Tac, voilà, elle est là. Et l'autre Bitcoin, il est ici. Alors le Bitcoin qui redescend un petit peu, 119 391 $. Alors oui, de toute façon, on le savait parce que regardez, je rappelle que le Bitcoin est actuellement bloqué par son haut de range. Et donc, effectivement, c'est une zone, bien sûr, de résistance. Et donc, là, oui, effectivement, c'est un niveau clé qui nous a rejeté. Là, effectivement, on est actuellement dans le dur. Est-ce qu'on va réussir à breaker ce niveau clé ou est-ce qu'on va se faire rejeter? Pour le moment, on est plus sur un rejet, comme vous pouvez le voir. On est actuellement en haut de range, on n'a pas réussi réellement à le breaker. Donc là, si on veut breaker ce haut de range, il va falloir absolument breaker ici les 120 159 $. Donc effectivement, on y est presque, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc effectivement, à surveiller de très très près du côté de ce Bitcoin. Si effectivement on arrive à casser ce range par le haut, bien évidemment, on le sait, on va avoir une nouvelle poussée haussière, bien sûr. Et on a de la place. Regardez, le RSI est à 58. Donc on a clairement de la place pour faire une nouvelle poussée haussière. Maintenant, le problème, c'est que, on l'avait déjà vu, ça, ce niveau clé, le haut du range qui est là, bien sûr, c'est une résistance importante. Et on sait qu'on n'a jamais, je dis bien jamais, réussi à casser cette résistance. On a toujours réussi à faire des mèches, c'est vrai, on en a eu 1, 2, 3, 4 avant-hier, mais à aucun moment, on a réussi à breaker de façon propre avec une clôture les 120 150 $. Donc on le sait, c'est ça le niveau clé qu'il va falloir récupérer et c'est ce fameux niveau clé qui va nous permettre d'aller chercher la TH. On passera au passage par une résistance aux 121 015, après on aura les 123 231 qui est l'ATH en termes de mèche et après bien sûr to the moon avec un nouvel ATH en vue. Mais pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, je rappelle que nous sommes bloqués. On ne sait pas si on arrivera à le casser. Si on y arrive, tant mieux. On pourra prendre la direction des 125 000, voire même 128 ou encore les 130 000 $ dans les prochaines semaines. Si on se fait rejeter par ce haut de range, vous l'avez compris, c'est pas grave. Tant qu'on est à l'intérieur de cette boîte violette, tout va bien. Donc pour l'instant, même si au pire des cas, on se fait rejeter, c'est pas grave, on ira chercher le bas du range. On ira chercher le bas du range ici à 117 221. Ok, c'est pas grave. Et si par contre, on arrive à rebondir sur ce bas du range, hop là, on va chercher le bas du range, on rebondit, et bien on remontera de nouveau chercher le haut du range pour de nouveau tenter sa cassure. Donc, tant qu'on est à l'intérieur du range, on a toujours l'espoir de breaker ce range par le haut. Bien sûr, si on casse ce range par le bas, nous ne sommes pas naïfs, on sait que l'espoir de casser le range par le haut s'éloigne. Il faut être à minima dans le range, et c'est notre cas. Donc pour l'instant, on est toujours dans une sorte de phase un petit peu d'attente. On est quand même très satisfait parce qu'on est quand même en train de travailler le niveau clé. C'est juste que le petit bémol, pour l'instant, on n'arrive pas à breaker ce niveau clé. C'est pas grave, on continue de surveiller tout ça. On est toujours à l'intérieur du range, on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Regardez le ruban qui commence pile poil sur le bas du range. Regardez le ruban, il est ici au 117 200. Bien sûr, le ruban de moyenne mobile, c'est une zone de support, et quand on est au-dessus, on est haussier. Donc là, actuellement, on est au-dessus, et c'est un support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bas du range serait alors une double zone de support. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, vraiment, pas d'inquiétude. La configuration est très belle. La configuration est très belle. La configuration est très belle sur le Bitcoin. Maintenant, est-ce que cette configuration est belle du côté des altcoins? Eh bien, regardez, on a un Ethereum qui pousse. Alors, il pousse, on garde toujours en tête notre divergence baissière et on garde toujours en tête que nous sommes toujours bel et bien dans la zone de retracement. Donc, effectivement, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, on n'allait pas être surpris si l'Ethereum allait chercher les 4500, voire même 4622. Regardez,
On y est, hein. Hier, on a clôturé sur ma résistance des 4622 et on n'a pas réussi à breaker hier ce niveau clé. Alors aujourd'hui, on est de nouveau en train de tenter la cassure de ce niveau clé, mais pour l'instant, c'est pas validé. Pour l'instant, on est juste en train de travailler le niveau clé. Il va falloir clôturer la journée au-dessus des 4622. Petit warning aussi au passage. Non seulement on s'approche de l'ATH sur l'Ethereum, je rappelle que l'ATH, eh bien regardez, on est actuellement positionné dessus en termes de clôture, parce qu'en termes de clôture, l'ATH est à 4622, mais en termes de mèche, l'ATH est à 4871. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que là, on commence à rentrer dans le dur. Et surtout, alors regardez ça, on va dessiner ça ensemble, tiens. Ouais, on va se faire ça, comme ça on aura effectivement pour les prochaines vidéos, eh bien la zone effectivement de danger. Donc cette zone de danger, elle est ici. Voilà, ça, la zone qui est ici, voilà, la boîte violette qui est là, méfions-nous, c'est une zone effectivement plutôt délicate. Et on va l'afficher aussi en vue jour, voilà, peut-être pas en lueur, on s'en fout. Voilà, parfait. Cette zone-là, la boîte violette que je vous dessine, effectivement, c'est la zone de danger. Donc là, on voit que bien sûr, on est en train de la travailler, on est en train de tenter de la réintégrer, mais on le sait, là, il y a quand même deux signaux dangereux à surveiller. Le premier signal, c'est le RSI qui est très haut. Donc lui, on le sait, de toute façon, ça nous pend au nez, c'est qu'une question de jour. Ça nous pend au nez, les amis, hein, on ne sera pas surpris, c'est vraiment une simple question de jour. Mais l'Ethereum nous prépare un retracement, on y est, hein, de toute façon on est dans la zone de retracement, donc on l'aura ce retracement quoi qu'il arrive tôt ou tard. Ça sert à rien de se dire c'est bon, c'est to the moon, on va faire un nouvel ATH et on va décoller, on va aller chercher les 5000, 6000. Ça sert à rien de se dire ça, on va avoir un retracement, désolé de ma franchise. Je préfère vous dire la vérité plutôt que de faire comme pas mal de youtubeurs, de vous dire oui c'est bon, ça y est, c'est to the moon, blablabla. Non. Ça va retracer, c'est une question de jour, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire quel jour ça va retracer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, on est dans le rouge. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue du graphique, on rentre dans la zone rouge aussi. Donc, l'Ethereum, à un moment donné, dans les prochains jours, va connaître une phase de retracement. Maintenant, à quel moment elle aura lieu? Est-ce que ce sera quand on ira chercher le haut de la zone de danger? Est-ce que ce sera quand on ira chercher les 5000 $? Je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que ici nous sommes très très haut du côté du RSI et on le sait, il y aura, quoi qu'il arrive, dans les prochains jours, un retracement. Maintenant, la vraie question, c'est sur quel niveau il aura lieu. Donc, je vous redonne les niveaux clés. Donc là, déjà, on a une résistance à 4622. Par la suite de cette résistance, on en aura bien évidemment une autre qui sera importante à surveiller. L'autre, ce sera ici, à 4776, effectivement. Et si on arrive à péter cette résistance, eh bien on aura quoi? On aura le fameux ATH en termes de mèche, les 4871. Donc là, bien sûr, ce sera très 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 difficile d'aller plus haut. Par contre, si on y va, vous l'avez compris, hein, bien sûr, on verra l'Ethereum à 5000, voire même 5500 $ avant d'avoir un retracement. Mais personnellement, hein, c'est que mon point de vue, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après, vous me connaissez, hein, je ne suis pas là pour vous dire que ce que vous devez faire. Hein. Chacun doit avoir son propre avis, mais moi je vais vous donner mon propre avis. Moi je pense qu'effectivement l'Ethereum va aller chercher son ATH avant de connaître effectivement une phase de retracement qui serait très très bénéfique pour la suite. On va consolider et après là, boum, on part et on décolle. C'est mon scénario. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un scénario qui est plutôt crédible, ou bien si vous pensez que non, ça y est, c'est bon, on va monter to the moon, on n'aura jamais de retracement. Dites-moi en commentaire et surtout argumentez, c'est quand même très intéressant de voir votre avis sur l'Ethereum. Je rappelle que cette crypto, elle est disponible sur Bybit Europe. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui va vous permettre d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Ça, c'est en fonction de votre dépôt. Et bien sûr, plus il est élevé, plus vous allez pouvoir avoir un bonus élevé. Et pour être éligible, il faut que vous ayez fait au moins un trade. Donc effectivement, n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. En tout cas, là, du côté de l'Ethereum, franchement, c'est quand même assez dingue de voir que ça y est, notre Ethereum est revenu rechercher effectivement quasiment son ATH. Alors, pour ceux qui me suivent sur YouTube, il n'y a pas réellement de surprise parce qu'on avait détecté déjà il y a plusieurs semaines ce niveau clé. Vous vous souvenez de cette ligne jaune qui est là, les 3768. Je vous avais dit que cette ligne, c'est le point pivot. Et oui, c'était notre point pivot.
on l'avait quand même largement détecté, on en parlait en long, en large et en travers, et d'ailleurs le mois dernier on n'avait pas réussi à péter, c'est dommage, hein, le mois dernier on avait fait une petite mèche un peu au-dessus, on aurait pu le péter ce niveau clé, mais au final on n'a pas réussi. Là par contre vous le voyez, on est en train de tenter ce niveau clé, et donc bien sûr qu'est-ce qui se passe direct après? On décolle et on va chercher la TH. C'est pour ça que je vous avais dit que la zone des 3768, c'était bien évidemment un point pivot. Tant qu'on n'arrive pas à péter ce point pivot, on est bloqué. Si on arrive à le péter, décollage de fusée. Et je rappelle aussi du côté de l'Ethereum qu'on avait formé ici une belle tasse avec la petite anse sur le côté et que si on breakait ce niveau clé des 3768, eh bien on formait une tasse séance et la target chartiste de cette tasse séance, c'est les 6472 $. Donc effectivement, ça peut être un niveau clé à aller chercher dans les prochains mois, mais encore une fois, je pense vraiment que ça va passer d'abord par une phase de retracement pour venir retester les 3768, pourquoi pas, s'appuyer dessus, et là, boum, on décolle et on y va dans les prochains mois. Je pense sincèrement que c'est le scénario qui serait le plus probable. Maintenant, s'il pump to the moon et qu'il va chercher les 10 000 $, écoutez, moi, tant pis hein, de ce que je dis, on s'en fout. Personnellement, on est tous contents de voir une crypto qui pump, mais il faut aussi rester terre à terre et il faut aussi respecter les règles de base. On a des indicateurs qui sont hauts, on le sait. Dans les prochains jours, il risque d'y avoir ce retracement. Il faudra tout simplement être prêt. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.